Aujourd'hui, nous commençons chez Forrester. Carter et Brooke se rendent compte que la perte de ceux qu'ils aiment a été une période difficile pour eux deux. Daphne écoute aux portes alors que Carter jure de ne pas abandonner Hope. Daphne rejoint Taylor au bureau de création et elle passe en revue Brooke attendant Ridge en lingerie. Daphne comprend d'où vient le manque de moralité de Hope. Elle espère pouvoir convaincre Carter de passer à autre chose. Taylor réfléchit. J'espère que pour elle. Daphne s'imagine visiter Paris avec Carter à ses côtés. Elle décide d'aller le voir et annonce à Taylor qu'elle sera la prochaine femme de sa vie. De retour au bureau principal, Carter demande à Brooke s'il a une chance de récupérer Hope. Elle revient sur ce qu'il lui a fait, notamment sur le fait d'avoir embrassé Daphne. Carter admet qu'il y a quelque chose chez Daphne, mais c'est elle qui l'a embrassé. Il veut trouver un moyen de rappeler à Hope combien il l'aime encore. Brooke lui confie qu'elle n'a pas confiance en Daphne, mais qu'elle n'est pas sûre de pouvoir le soutenir auprès de Hope pour le moment, compte tenu de leur relation. Elle commence à se plaindre du détachement de Ridge au travail et du manque de gentillesse de Steffi. Elle se sent complètement seule et isolée chez Forrester. À la maison, Hope lui parle à peine. Carter lui assure que l'amour finit toujours par trouver un chemin. Daphne l'écoute à la porte tandis qu'il dit aimer Hope. Elle entre et interrompt la conversation de Carter avec Brooke sur son amour persistant pour Hope. Après avoir retrouvé Carter seul, Daphne avoue espérer le retrouver torse nu et laisse entendre qu'il peut aussi l'aider à se dévêtir. Daphne pousse Carter à tourner la page sur Hope et à se tourner vers l'avenir. Brooke rejoint Taylor au bureau d'études. Brooke et Taylor s'affrontent à nouveau au sujet de Ridge. Bien que Taylor insinue que Brooke doit trouver un autre homme si elle insiste pour en avoir un. Brooke déclare que Ridge est le seul homme de sa vie. Comme Brooke et Ridge finissent toujours par se retrouver. Brooke le rappelle, même si elle pensait visiblement que Taylor le savait déjà au fond d'elle-même. L'avenir amoureux de Brooke réserve des surprises. Alors restez à l'écoute pour connaître les hauts et les bas. Dans le vestiaire, Luna enlève son déguisement de livreuse de pizza et se révèle à Will. Il lui demande ce qu'elle fait là et lui informe qu'il n'a pas commandé de pizza. Surtout à l'ananas. Luna lui assure qu'elle sera bientôt partie, mais qu'elle réfléchit à quelque chose. « Tu ne voudrais pas savoir ce que c'est ?» demande-t-elle. Will rechigne, mais elle dit que c'est à propos de son père. Bill et elle partagent certaines choses. Will connaît l'histoire de l'enfance difficile. Beaucoup de gens ont ça et ne tuent pas. Luna dit qu'elle a réalisé que la personne avec qui elle a le plus de points communs, c'est lui. Will prévient qu'il n'acceptera pas ça, contrairement à son père. Luan murmure qu'elle comprend qu'avoir un parent égoïste et néglige comme Bill. Ils ne sont pas aussi différents qu'il pourrait le croire. Will lui dit qu'elle ne sait rien de lui. Luna lit bien les gens et voit comment il les regarde. La seule façon dont il la regarde est aussi dangereuse. Luna admet l'avoir entendu, lui et sa petite amie. Will n'est pas surpris qu'elle ait écouté aux portes. Elle lui propose de l'aider à gérer ses frustrations. Will dit qu'il attendra qu'Electra soit prête. Luna s'approche et lui dit qu'elle est là pour tout, n'importe quand et n'importe où. Elle tripote les robes et Will lui dit qu'elle doit partir. Luna surgit de derrière les portants en sous-vêtements et lui demande laquelle des robes à proximité elle devrait essayer en premier. Au manoir des Forrester, Ivy et Electra travaillent, mais le jeune Forrester est distrait. Ivy demande s'il s'est passé quelque chose avec Will. Electra ne sait pas quoi répondre. Elle explique que son petit ami veut plus que ce qu'elle veut lui donner. Elle assure à Ivy que Will ne lui met pas la pression. Ils s'aiment. Elle se souvient de Will la sauvant de Rémi. C'est son héros. Ce n'est pas qu'elle ne veuille pas être avec lui. Elle veut juste attendre d'être prête. Elle espère que Will pourra attendre aussi. Electra demande à Ivy si elle pense faire une erreur, mais Ivy comprend qu'Electra doit attendre que cela lui convienne. Quant à Will, Ivy prédit qu'Electra sera la fille qu'il désire. Au Giardino, Poppy s'approche de Sheila au bar et lui dit « Elle a compris son message. Elle est là, mais elle ne sait pas pourquoi. » Sheila pensait qu'elle devrait parler de sa fille. Sheila convoque Poppy et lui reproche d'avoir gardé secrète la paternité de Luna pendant toutes ces années. Après avoir critiqué l'éducation de Poppy, Sheila lui reproche d'avoir péché dans son propre étang en couchant avec son neveu adoptif. Poppy n'est pas surprise que Luna ait tourné comme elle l'a fait. Car Sheila est sa parente et trouve odieux que Sheila la juge. Lorsque Poppy lui conseille de rester loin d'elle, Sheila se demande s'il s'agit d'une menace et l'avertit qu'elle peut briser Poppy comme une brindille. Après que Sheila ait lancé de nouvelles insultes, Poppy la gifle. Sheila éclate de rire avant de prendre une expression plus sinistre.